Mais avant toute chose, je voudrais te dire à quel point je suis émue d'être à côté de toi. Parce que ça me renvoie à un souvenir extrêmement personnel et je dirais comment les choses se sont passées. À un moment donné après l'éclatement du scandale du Mediator, on part sur, je pensais que les choses allaient se passer normalement, notamment au niveau de l'indemnisation des victimes. Et puis tout capote, tout capote. Je ne me rendais pas compte des forces qu'il y avait en face pour que ces gens-là ne soient jamais reconnus. Et là, ça a été le désespoir. J'ai jamais connu ce désespoir-là. Je pleurais tout le temps. Et j'ai décidé de faire la grève de la faim. Et je dirais pourquoi je ne l'ai pas faite, mais ça m'a obsédée. Voilà, obsédée. Comment faire plier je dirais, une sorte d'agglomérat d'opposants, incluant les pouvoirs publics, farouchement opposés à la réalisation d'un acte de justice. Et effectivement, j'ai été obsédée par cette grève de la faim. Et je peux le dire très, très brièvement, finalement, la seule raison, et je pensais me percher en face de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux. Je ne te connaissais pas encore, on était en 2012, tu vois. Et pourquoi je ne l'ai pas fait? Il y a une raison très intime et qui m'a empêché de le faire, c'est que j'ai 4 enfants et que je suis maman. Je crois que ça s'arrête là pratiquement. C'est-à-dire que peut-être alors là il y a un peu de sexisme de ma part, mais voilà, c'était pour moi ce qui a fait que c'était pas possible. Et finalement, j'ai trouvé d'autres moyens pour gagner ce bras de fer. Et peut-être d'ailleurs que dans mon domaine, qui était celui de la médecine et de la science, c'était pas idiot finalement, ce que m'ont dit des collègues, là à ce moment-là, d'employer d'autres moyens pour ce bras de fer, et j'en dirai un petit mot. Mais voilà, donc te dire à quel point cela m'a touchée et à quel point je comprends cette radicalité, et bien sûr elle est encouragée, je pense, par beaucoup.